Salut à tous, c'est 24 Idolo. On se retrouve aujourd'hui pour la 31e vidéo de la chaîne. Dans cette 31e vidéo, je vais vous expliquer comment faire pour optimiser les performances de son PC avec CCleaner, un logiciel très facile à utiliser, donc qui vous permettra de supprimer en intégralité des programmes, parce que Windows en général laisse des fragments de ce programme, donc tout n'est pas bien supprimé. Je vais vous expliquer aussi comment nettoyer vos disques durs, défragmenter les disques et supprimer tous les fichiers inutiles de vos navigateurs internet et de votre ordinateur. Donc c'est parti, on commence tout de suite avec CCleaner. Vous allez sur votre navigateur Google Chrome et vous tapez CCleaner comme ça. Voilà, et vous prenez le deuxième lien, c'est O1net. Vous faites télécharger gratuitement. Vous faites annuler, ça sert à rien leur pub. Voilà. Donc là, normalement, votre téléchargement démarre automatiquement. Voilà. Donc une fois, là, moi, il se télécharge pas parce que je l'ai déjà téléchargé. Donc une fois qu'il est téléchargé, vous savez tous faire suivant, installer. Je pense que c'est bon, j'ai pas besoin de vous expliquer. Donc vous ouvrez CCleaner une fois que c'est bon. Voilà. Et donc là, vous avez 4 rubriques. La première rubrique, c'est la rubrique nettoyeur. Donc dans cette rubrique nettoyeur, vous pourrez supprimer tous les fichiers relatifs à Internet Explorer, à Firefox, à Google Chrome aussi. Donc voilà, je vous conseille de tout remplir sauf informations, saisies et mots de passe enregistrés, mais aussi des fichiers de logiciels, donc là Windows Media Center, etc. Moi je supprime tout ça, ça me permet de nettoyer bien mon PC, mon PC va beaucoup plus vite. Donc on retourne sur Windows, là vous avez système, vous pouvez viser la corbeille également. Et c'est ici dans avancé, je vous conseille juste de mettre vieilles données du prefetch. Du prefetch. En dessous, vaut mieux pas que vous y touchiez, ça peut supprimer des fichiers utiles. Donc, une fois que vous avez tout coché, je vais enlever ça parce qu'on voit pas. Vous cliquez sur analyser. C'est très très rapide. Voilà, et donc là, il nous met tous les éléments à supprimer. Enfin, à nettoyer, pardon, à supprimer. Donc les historiques de sessions Google Chrome, les sessions, les cookies, etc. Donc vous faites nettoyer. Donc là, cette action effacera définitivement des fichiers du système, ça c'est pas grave. Vous faites OK. Et en 3 secondes, et ben ça va super vite. Tous les fichiers temporaires sont supprimés. Voilà, donc il vous a supprimé 389 MHz, c'est pas énorme, mais c'est parce que je le fais tous les jours. Maintenant, on continue avec le registre. Registre, c'est des fichiers système par contre, mais si vous les supprimez, c'est pas grave du tout. Donc là, vous cochez tout. Je sais pas exactement ce que c'est, mais il y a vraiment aucun risque. Vous faites chercher les erreurs. Et donc, il vous donne toutes les erreurs relatives à la base du registre. Voilà, donc là, il y en a relativement beaucoup. Donc il vous parle, là il dit que c'est Norton, là il dit que c'est Java, et vous faites corriger les erreurs sélectionnées. Il vous demande si vous voulez créer un point de restauration, c'est pas la peine, vous faites non. Et là, corriger toutes les erreurs sélectionnées. Voilà, et là c'est très rapide, erreur réparée, on l'a même pas vu venir. Donc là, le registre c'est fini, maintenant on va dans outils. Dans outils, c'est ce que je vous parlais tout à l'heure, vous pouvez supprimer des logiciels en intégralité, car Windows supprime que des fragments de ces logiciels. Et là, vous pouvez tout supprimer. Et donc, c'est vraiment très pratique et très rapide. Donc là, je peux pas vous montrer parce que j'ai supprimé il y a pas longtemps du tout mes logiciels. Donc, j'ai rien de spécial. Voilà. Démarrage maintenant. Donc ça, c'est des fichiers si vous voulez les sauvegarder. Effaceur de disque, ça c'est très important. Donc c'est votre disque d'espace libre, je vais vous montrer. Donc ça c'est mon disque dur d'ordinateur. Je fais hop, clic droit propriété. Et là, ils me disent que l'espace libre fait 304 Go. Et bien sur en fait il n'est pas libre à 100%. Il y a quelques fichiers que Windows se permet de placer dans cet espace libre. Donc vous pouvez l'effacer cet espace libre. Donc seulement l'espace libre ou tout le lecteur carrément. Donc ça supprime toutes vos données d'ordinateur. Donc ça, après vous avez des
des suppressions rapides ou très très complexes. Donc rien que simple, un passage ça met assez de temps, alors très complexe ça met environ une semaine à tout supprimer. Donc là bah, vous sélectionnez le disque, simple, vous faites effacer, voilà. Maintenant on va aller dans options pour terminer ce tutoriel. Vous allez dans paramètres. Et ici, moi ça, ce que j'ai mis nettoyer automatiquement l'ordinateur au démarrage. Donc dès que j'allume mon ordinateur, si CCleaner se met en route, supprime l'espace libre de mon ordinateur, supprime les fichiers de la base du registre, et supprime les cookies et autres données du site, et efface aussi les données de la corbeille. Si vous vous êtes trompé et vous avez supprimé des fichiers de la corbeille, je vous invite à regarder notre tutoriel sur comment récupérer des fichiers supprimés grâce à un logiciel, je sais plus comment il s'appelle. Donc je vous laisse regarder la vidéo. Ajouter, exécuter CCleaner au menu contextuel de la corbeille, j'ai pas très bien compris. Donc ça, effacement, c'est l'effacement quand votre ordi s'allume, de quelle façon CCleaner supprime votre efface votre espace libre. Donc effacement normal c'est rapide, effacement sécurisé c'est plus complexe, et après on retrouve ce qu'on a vu tout à l'heure, donc simple, et suppression très complexe. Mais bon, faire ça à chaque faire une suppression très complexe de 35 passages par jour, ça commence à faire beaucoup. Donc effacement normal ça suffit si vous faites ça tous les jours. Donc voilà, j'en ai fini avec CCleaner. C'est vraiment très pratique, ça permet d'optimiser son ordinateur et de faire en sorte que votre ordinateur soit très rapide. Donc je vous invite aussi à regarder notre tuto précédent sur améliorer la vitesse de Google Chrome. Comme ça, votre ordinateur sera vraiment très rapide. Vous pourrez naviguer très rapidement sur votre ordinateur et sur vos navigateurs internet. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous et à bientôt. Salut!